En belle boutique fleurs, bon blaf poisson et puis un bon biguine. Pas même pas les tambours, bel air, sans compter un bon petit plancher puis. À un pays comme ça, seul bagaille plus dit, c'est en paradis. Grand bambou penché, flûte en bas là, la lica clairée, la mer toujours blé, sur les cafés. Parlons Martinique, ce sont des reportages, ce sont des rencontres avec des choses, des gens, l'histoire, le patrimoine de la Martinique, mais c'est aussi la culture. Et la culture, c'est la gastronomie. Donc nous avons décidé, à Parlons Martinique, d'aller dans un restaurant de l'île une fois par mois. Pas trop parce que faut garder la ligne. Et aujourd'hui, nous sommes à la Plantation. La Plantation se trouve au quartier Jeanne d'Arc, chemin Pays Mêlé, au Lamentin. Et c'est une adresse, une carte depuis 1974, donc c'est pas hier, car la Plantation a une histoire qu'il faut connaître. En cette fin 2013, Xavier Bruyas préside aux destinées de la Plantation. C'est vraiment la vitrine d'un savoir-faire au niveau de la gastronomie et après dispenser, je dirais, à dose homéopathique des conseils en formation, etc. Et alors donc, cela étant, l'autre particularité de la Plantation, c'est que à la direction, il y a que des, on dirait en créole, des grosses têtes. Que des gens, le plus petit vient de chez Bocuse, par exemple. C'est un choix, c'est une volonté. Alors, le choix, le premier critère, c'est la motivation, avant tout. La motivation des personnes, après, bien sûr, l'expérience, et après, les diplômes. La motivation, pourquoi ? Parce que c'est une ouverture, c'est un challenge, c'est un projet. Donc, qui dit ouverture, il faut tout organiser, penser en amont à une organisation, définir une politique de management pour que l'ensemble de la nouvelle équipe comprenne bien l'image qu'on veut véhiculer pour qu'eux-mêmes puissent transmettre cette image. Donc déjà, il y a une motivation très forte sur la passion du métier. Chris est en train de faire une chose fondamentale, il écume, pas l'écume des jours, mais il écume pour faire un... Il écume le fond de crustacés en fait, pour dégraisser le fond. Alors c'est enlever la graisse, c'est pour enlever la graisse. Et qu'est-ce que vous allez faire de cette écume? Non, l'écume on la jette justement, la graisse on n'en veut pas. L'écume on n'en veut pas. Et alors le but de quoi? Le fond. Alors le but c'est avec ce fond, on va préparer ce qu'on appelle une bisque. Ouais. C'est une sauce qui va servir justement à préparer l'un de nos plats, le brahman. Alors j'ai le plaisir de vous présenter Jeanne Young, qui est alsacienne, comme son nom ne l'indique pas. C'est toute une histoire, Jeanne. Elle est alsacienne, martiniquaise, mais d'origine togolaise. Alors, racontez-moi tout ça. En fait, je suis d'origine africaine et j'ai été adoptée à l'âge de 3 ans et j'ai vécu en France. Ensuite, je suis venue en Martinique avec mes parents. On est resté 15 ans en Martinique et pendant ces 15 ans-là, je suis partie 2 ans en France pour faire 2 ans d'études, pour faire mes 2 ans de CAP, cuisine. Et donc j'ai eu mon CAP et à la fin de mon CAP, en fait, j'avais ma place qui m'attendait ici pour la réouverture de la plantation.
Et voilà, j'étais contente. Alors Jeanne va nous préparer, c'est un des ingrédients, la paillasse. De patate douce. La paillasse de patate douce. C'est de la patate douce. Et, Patate. voilà, en cheveux, comme disons. La patate en cheveux, Voilà, c'est sans jeu de mots s'il vous plaît. Et donc elle met dans la bouteille. Voilà. Donc on fait frire, Voilà, on fait frire la patate douce. on fait frire la patate. D'accord? Combien de temps? Jusqu'à ce que ça colore, qu'il y ait une belle couleur, un peu orangée. Voilà. Faut pas que ça soit trop noir non plus parce que après Ouais. On va la faire frire comme quelque chose comme 40 secondes. Alors, on dira qu'on a fait des frites de patates. Voilà. Voilà. Bon. Alors là maintenant, c'est ça. Et alors qu'est-ce qu'on va faire de cette paillasse? Donc on va laisser reposer sur le papier, mettre du sel. Et ensuite, à l'envoi du plat, on mettra une belle paillasse de patate douce au-dessus du brahman pour qu'il y ait de la, comment dire ça, pour qu'il y ait de la hauteur, du volume pour montrer pour que la sauce soit plus belle. Alors, Rodolphe Fischnaller, c'est le chef. C'est le chef. Il est autrichien. C'est ça, tyrolien, tout à fait, oui. Comme son accent ne l'indique pas d'ailleurs. Évidemment, tout ce qui est logique. Voilà. Et le Tyrol, bien évidemment, t'es jamais allé par là-bas. Non, évidemment, non. Chaque année, pendant tous les étés, tous les hivers, la famille qui est là-bas, quand même, un peu. Donc, Et par contre, il connaît bien la Martinique. ah oui, un petit peu, quand même. Je me suis marié en Martinique il y a 15 ans. J'ai fait un retour en métropole et voilà, me voilà de retour. Donc, Et entre-temps, tu avais monté des... voilà, j'ai travaillé chez Paul Bocuse, j'ai monté ma société. Oui, je travaillé dans différents établissements étoilés au guide Michelin. Après, j'ai monté ma société donc, pendant 12 ans. Et puis, l'envie de revenir un peu en Martinique et avec ce nouveau challenge de la plantation. Donc, voilà. Et alors là, aujourd'hui, qu'est-ce que tu nous proposes? Alors pour suivre ce que Jeanne et Chris ont préparé, hein, donc la bisque de langouste, c'est pour apporter la sauce pour le brahman. Je vais faire un petit filet de brahman avec une paillasse de légumes, donc des légumes poêlés préalablement blanchis. Après on finit ça simplement au beurre pour apporter une coloration. Quels légumes? Alors là on a de la patate douce, on a la pomme de terre, la carotte. Après on peut rajouter les fruits à pain, on peut rajouter ce qu'on veut à l'intérieur du moment, voilà, c'est pour avoir un taillage. Et alors, est-ce qu'il y a un choix de légumes par rapport à la viande? Tout à fait, disons que la carotte, comme c'est du brahman, donc c'est un bœuf, le bœuf local. Hein. Donc la carotte, ça va apporter la douceur sur le bœuf. La pomme de terre, c'est le féculent lourd. Et la patate douce, c'est la souplesse, c'est l'arrondi en bouche. Voilà. Et alors là on fait revenir ces ingrédients pendant combien de temps? Juste à les virer. Ils ont été blanchis pendant 5 minutes simplement à l'eau. Et là, on apporte simplement une coloration. Voilà, pour apporter de la couleur dans l'assiette. Après, on va le disposer en long, proposer le brahman par-dessus. Alors, il y a une règle pour la présentation. On essaye d'être assez rigoureux, d'être assez linéaire aussi, d'avoir une présentation harmonieuse dans l'assiette pour qu'il y ait un visuel, comme vous le disiez avant, qui donne envie de manger. Puis après, c'est le goût qui fait le reste après. En dépit de ce qu'on pourrait croire, ça, c'est un brahman. Enfin, un morceau de brahman. Il fut brahman. Alors, voilà. Alors, quelle différence? Comment on reconnaît-on? Surtout maintenant qu'on a... C'est pas du cheval? Non, quand même pas. Non, là, c'est l'avantage de la Martinique. Là-dessus, on n'a pas de cheval frais, donc on est tranquille. Voilà. Comme on peut voir par rapport à un morceau de bœuf traditionnel, il est quand même beaucoup plus clair. Il n'est pas rouge vif, enfin rouge sang comme le bœuf peut l'être, il est beaucoup plus clair. Ce qui va apporter dans la cuisson aussi une viande qui va plus avoir une tendance côté veau que côté bœuf. Mais en gardant sa caractéristique de bœuf quand même assez... Ah ouais. Et c'est ça l'intérêt de prendre du brahman. Parce que plutôt qu'autre... Il y a le filet de bœuf et en Martinique il y a le brahman, donc autant utiliser la viande locale. Et ça c'est l'intérêt, c'est qu'on a une texture qui est complètement différente parce qu'on a un animal qui a vécu différemment par rapport à la métropole. Et alors, est-ce qu'il y a une cuisson particulière pour du brahman?
Non, on reste sur les mêmes cuissons que la viande rouge, hein, sur du bleu, saignant, à point, bien cuit. On reste exactement sur la même cuisson. Moi, je conseille quand même de le manger entre bleu et saignant. C'est là où on va vraiment avoir tous les goûts, toute la saveur de la viande et la tendreté surtout, parce que c'est une viande vraiment très tendre. C'est vraiment du beurre. Hein, donc. Alors, pendant que Rodolphe prépare son brahman, nous allons visiter la salle. La plantation, c'est toute une histoire. C'est toute une histoire, c'est l'histoire d'une famille, c'est une histoire d'une famille qui est un peu pionnière, comme ces familles martiniquaises, comme les Élysées et d'autres. Alors, c'est la famille Arnaud. En 1974, cette famille, qui avait déjà monté auparavant le premier supermarché Dillon, Carrefour Dillon, décide en 1974 de monter un restaurant gastronomique. On n'avait pas ça en Martinique. Et ils ouvrent la plantation. À la plantation, pendant plusieurs dizaines d'années, les grands chefs d'aujourd'hui, comme Bredas et d'autres, feront leurs premières armes. Et puis, la plantation fermera pour des raisons qui ne nous intéressent pas d'ailleurs. Fermera et rouvre aujourd'hui, en cette fin de 2013, avec une histoire tout à fait originale qui n'est pas sans rappeler les débuts. Le brahman est fin prêt, il ne reste plus qu'à les dresser. Donc on va prendre notre paillasse de légumes, hein, qu'on a poêlé au préalable, réchauffé. On va disposer tranquillement ça au milieu de l'assiette. Prendre notre brahman, le poser délicatement dessus. Et là, dans notre bisque de langouste qu'on a fait réduire tout à l'heure. Ah, la sauce qu'on a vue tout à l'heure. La base tout à l'heure, maintenant on l'a fait réduire. Et on a introduit des palourdes à l'intérieur avec le jus. Bisque de langouste et pas lourd. Voilà, tout à fait. Ce qui va permettre d'apporter un petit goût iodé à la sauce. Ouais. Et mélanger donc le brahman avec un produit de la mer aussi. Donc ça fait une assiette terre et mer. On va disposer nos palourdes autour de notre brahman. Voilà. Et terminé. Avec le jus. En décoration, donc on a fait une petite julienne de radis. On va déposer aux alentours pour apporter un peu de couleur rouge. Et du wakame, donc qui a apporté un peu. Du quoi? Du wakame, c'est une algue japonaise, voilà. Pour terminer la petite paillasse que je viens de réaliser tout à l'heure, on va mettre son brahman et quelques puits gerbes dans notre palourde. Souvent, quand on dit gastronomie, on se dit oh là, c'est pas donné. Alors, c'est cher, c'est ce que vous voulez dire. Alors, voilà. ce que j'ai coutume de dire quand on me dit c'est cher ne veut rien dire. C'est cher par rapport à quelque chose. C'est cher par rapport à la qualité de service qui a été vendu. Ne tournons pas autour de pot. Moi, j'ai mon portefeuille. Alors, bon, je veux manger, bon, normalement, dirons-nous. Ça peut me coûter combien à la louche, comme ça. À la louche, nous avons à la carte en règle générale, mais vous avez un menu qui est abordable, qui est à 39 €, hors boisson bien sûr, et les quantités sont normales. C'est pas des
Quand vous sortez du restaurant, vous avez l'estomac rempli. Pour vous, la gastronomie, enfin je dis vous là, ici, la plantation, la gastronomie c'est quoi? Pour nous, dans l'établissement, c'est plus une devise de plaisir, de passion. C'est-à-dire que la gastronomie, c'est pas simplement mettre les produits dessus, c'est prendre plaisir à les mettre en valeur et à les proposer à nos clients. En belle boutier fleurs, bon blaf poisson et puis un bon biguine. Pas même pas les tambours, bel air, sans compter un bon petit plancher pis. À un pays comme ça, c'est le bagaille plus dit, c'est en paradis. Grand bambou penché,